Vous mangez dans le même plat. Vous aviez le temps de causer ensemble. Mais depuis que l'argent est venu et que vous pouvez vous acheter des androïdes, des téléphones, des ordinateurs, chacun maintenant dit je mange à part et je suis sur mon téléphone. Nema, chamania. Allons-y, car c'est du cœur que viennent. N'accuse plus le diable. N'accuse plus le diable. Arrête ça. On t'a pris flagrant délit avec le mari de Dieu. C'est le diable. Quel diable? Maintenant, Satan est devenu t'as dit, la carte passe de tous les chrétiens. Donc, on te prend la main, dit c'est le diable. Ouais, maman, ouais, pardon. Ne parle pas fort, pardon. Ouais, on t'a dit, tu volais l'argent dans la caisse. C'est le diable, je ne savais pas ce que je faisais. On te dit que le fait que tu veux voler là, ça vient de ton cœur. Maintenant, regarde. La manière dont tu perçois ton conjoint ou celui avec qui tu veux faire ta vie dépend de l'état et de la pureté du cœur que tu as envers lui. J'explique. Ça veut dire que comment est-ce que tu perçois ton conjoint ou ton futur conjoint dans 10 ans? Dans 10 ans, tu le perçois comment? C'est parce que ton cœur n'a pas cette projection que lorsque Dieu t'élève, tu estimes que ce n'est plus ton niveau. En réalité, toutes les femmes sont belles. Et tous les hommes sont beaux. C'est vrai que les beautés sont par niveau. Mais tout le monde est beau. Amen. Voilà pourquoi la Bible ne va jamais dire que telle était laide. On ne va pas dire que Léa était laide. On va dire qu'elle était délicate. Dans sa beauté, là, bon. En tout cas, elle est belle, mais vraiment. Mais on va dire sa petite soeur Rachel. C'était la révélation de la beauté. Maintenant, tu vas voir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous voyez que c'est la femme que je vois à la télé là, qu'elle t'aime travailler là, qui est belle. Mais quand tu auras l'argent, envoie-la dans le même salon, tu verras qu'elle est plus belle. Avec mon épouse, on causait ceci, on se disait, écoute, tu vas voir certains stars. Quand tu touches même la peau, c'est comme les lits. Parce que tu sais que les lits même, c'est par niveau. Amen. Je ne parle pas de ton lit. Je ne parle pas de ton lit là. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les traverses et ton lit. Moi j'ai dormi sur ça. Mon frère, tu te réveilles le matin, c'est comme si on t'a tabassé. J'ai dormi sur ce genre de lit. Quand tu vas la nuit dormir, tu as mal au cœur. Parce que tu sais que les traverses vont te traiter. Mais il y a un lit là. Il y a un lit que j'ai acquis récemment. Maman, ma femme a installé ça, j'avais voyagé. Je suis arrivé là-bas, j'ai dormi. Mon frère. C'est pas nouveau. Dis avec moi, c'est pas nouveau. Tu dors sur le lit là, c'est comme si tu blagues comme si tu pries là-bas, tu es mort. Tu ne vas pas prier, tu vas dormir. Sleep. Et chérie, mélangé à 2-3 matelas, il n'y a pas match. Où ils ont conçu ça comment? Jésus-Christ connaît. Tu dors sur ça là. Tu vois le genre que la sonnerie, la lame sonnerie, tu n'as rien compris. Je ne dors plus la nuit sur ça. Je dis que laisse mon ancien lit là. Je sais au moins ça sonne, j'entends. C'est pas niveau. Donc tu vois ces stars là, c'est l'argent. Écoute, c'est là. Regarde, même si tu es belle comment, quand tu n'as pas l'argent, ta beauté ne sera pas révélée. L'argent révèle ta beauté. Il y avait ma femme qui on se disait ceci. Les huiles que tu crois que tu as achetées cher, que c'est 30 000, 35 000 là, c'est les déchets. Sans choquer certaines femmes ici, je te dis devant Jésus-Christ que c'est les déchets. Parce que ces gens-là, ils achètent les huiles de 150, 200 000. Une huile que tu mets comme ça, tu vois comment ça enlève la saleté sans te décaper. De la tête aux pieds, sans te décaper. Et ça adoucit ta peau là comme ça.
Tu vois que tu te couches sur la femme là, tu veux dormir là. Donc si tu perçois ton conjoint comme ça, ou si tu te perçois dans 10-15 ans, tu ne vas pas regarder les gens. Alléluia. Donc les hommes là, de l'église là, amen. Et même ceux qui me regardent là, on ne cherche pas la femme sans argent. Je vais me dire que les hommes n'aiment pas mes serviteurs. La femme c'est... La femme c'est... Les femmes, pourquoi vous jouez aux fausses humilités? La femme c'est... Il ne faut pas faire faux humilité. La femme c'est l'argent. La femme c'est l'argent. Il y a certains hommes que Dieu refuse d'élever et de bénir parce qu'il sait que je te donne un peu. Celle qui est dedans, tu vas la mettre dehors. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de rêves. C'est toi qui crois que comme son regard est là, il ne voit pas celle qui est. Il voit clair. C'est même quand la tête est comme ça qu'il voit très bien celle qui est là. Non, mon mari ne guette pas. Qui t'a dit? Mon ami, il voit. C'est même la posture ici qui est bien. Parce qu'avec cette posture, il peut contempler. Elle est là, mais il contemple. Maintenant, quand il a un peu d'élévation, tu entends qu'il dort, il découche déjà. Il dort dehors. Maintenant, comme Dieu a vu que ton cœur est comme ça, non, mon fils, reste d'abord là. Jusqu'à ce que c'est traité. Un de mes fils, un jour, est venu me voir. Et il voulait s'engager dans une relation avec une soeur. Et la soeur lui avait dit, c'était quoi? J'ai besoin de 2000 pourquoi? Il est venu, il a dit, Daddy. Donc la femme, c'est comme ça, Daddy. Il a dit que tu pleures 2000. 2000. Daddy. Non, non, non. Un gros 2000 comme ça. Il dit, tu veux la femme ou tu ne veux pas la femme? Daddy. J'ai dit que la femme, c'est l'argent. Est-ce que vous savez, vous les hommes, que l'homme peut être sale, mais quand il voit sa femme bien habillée, belle là, son cœur est content parce qu'il sait que c'est lui. Et il est content qu'on sache que c'est ma femme. Hein? Il est content, il sait que c'est ma femme. Regarde, ton mari même ne peut rien te donner. Mais quand tu gardes un peu d'argent, tu te fais belle. Le jour où il va vouloir sortir avec toi. Il ne veut pas même que c'est pour t'amener prendre un point. C'est pour ça qu'on voit que tu es là. Allons-y. Et tu vas te rendre compte que c'est lui qui dit. C'est ma femme ici. C'est elle, c'est ma femme. La mère de mes enfants. Mère de mes enfants pour décourager quiconque peut penser que c'est ta femme, je vais prendre. Donc quand il entend l'enfant, il va se décourager. C'est du cœur. Bon, regarde maintenant, Proverbe 4, verset 21. Dis à ton voisin, l'odeur que tu dégages vient principalement de ton cœur. Alléluia. Ça vient de ton cœur. 4, 21. Non. 23, va 23 plutôt. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent source de vie là, c'est la bonne odeur spirituelle. On a dit de garder ton compte bancaire. Il y a parmi vous des gens qui ont 3 comptes bancaires. Toutes les semaines ou tous les jours, ils appellent pour dire que c'est où, c'est combien, c'est toujours, ils consultent. Il y a combien ils protègent son argent. Mais combien d'entre vous protègent autant leur cœur de l'amertume, de la haine, de la vengeance? Combien? Il dit que ton succès vient de ton cœur. Plusieurs sont déjà venus me voir et dit, prions comme ça. J'ai prié, j'ai même pris des temps de jeûne. Je vais te dire maintenant pourquoi Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas ma prière. Mon cœur est constamment pur, j'y veille personnellement. Mais l'état de ton cœur, impur de son état, dégage des odeurs qui bloquent l'exaucement. Hier, je vous ai démontré que Dieu sent, Dieu exauce par ses narines, sent l'odeur. Je vous ai démontré ça à partir des Écritures. Dieu sent l'odeur et c'est à partir de là qu'il t'exauce. Donc quand ton cœur est pur, et tu dis Seigneur, tout ce qu'il sent, ça. Comme les gens ne comprennent pas bien, je vais t'expliquer ça en français facile. Alléluia.
Si parmi vous ici, ou de ce côté, quelqu'un qui a quelques indigestions, supposons qu'il a mal au ventre, il lâche un gaz, vous serez à l'aise, hein? Vous serez quoi? Non, vous serez à l'aise. Quelle odeur! Vous serez à l'aise, non? Vous êtes calme. Pourquoi? C'est la même chose qui se passe quand tu arrives devant le trône de Dieu. Tu pries. L'odeur qui monte n'est pas ce qui vient de ta bouche. C'est l'odeur qui sort de ton cœur. Maintenant, comme ton cœur est noir, amer, rancunier, rebelle, entêté, Dieu fait ça. Puisque c'est pas son odorat, et on a vu ça hier. Ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'hier. Dieu bouge ses narines, donc il ne peut pas t'exaucer. Tu sens très mal. Peu importe les jeûnes et les pleurs et les larmes et les nuits de prière, tu sens très mal. Je peux pas. Tu sens, c'est ça. Il dit, ta vie, ta gloire, ton bonheur, c'est dans ton cœur. Ton élévation, c'est dans ton cœur. Quand ton cœur est pur, ce ne sont que des bonnes odeurs que tu dégages. Quand ton cœur est pur, tu ne définis pas les actes des gens à leur place. Parce que l'amour couvre quoi? Une multitude de péchés. Non, certainement il a fait ça, non, celui qui était fatigué. Non, je crois que certainement il ne m'a pas bien salué, c'est parce que bon, peut-être qu'il avait un problème. Tu vois, tu trouves le cœur est tellement pur que tu trouves toujours des justificatifs pour justifier l'acte de l'autre. Pas pour dire que non, c'est sûr qu'il ne m'aime pas. Tu avais dit c'est sûr. Non. 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 Voilà comment vos prières ne sont pas entendues. Voilà comment vos prières ne sont pas exaucées. Vos cris ne sont pas entendus. Malgré tous les efforts que vous faites. Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Dis à ton voisin, tout est dans ton cœur. Dégage la bonne odeur. Et ça ne dépend pas de Dieu. Ce qui fait que tu ne parles pas à l'autre, c'est ton cœur là. Ne parle pas. Amen. 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 Et plusieurs d'entre vous ont la capacité satanique de faire des jours sans parler à quelqu'un. J'ai dit c'est une capacité démoniaque. Démoniaque, c'est petit, c'est diabolique. Comment tu fais ça de faire des jours où je ne parle pas? Ok, à celui-là. Comment tu fais ça? D'autres sont couronnés en enfer. T'as dit Dieu, Satan dit tu es le champion, c'est mon fils. Oh, acclamez mon fils. Oh, il a battu le record chez eux. Hein. Un mois, 2 mois, il ne parle à personne. Et après tu dis que je viens prier. Ce n'est pas Dieu que tu pries. En tout cas, ce n'est pas le même Dieu. En ce moment, la personne qui exauce les prières que tu fais là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que ton attitude et l'attitude de ton cœur te définit à lui. Comment tu fais? Tu ne parles pas. Bon, si en ce temps-là tu meurs, n'est-ce pas moi aussi, Dieu ne m'a rien révélé. Je vais dire, oh, c'est un bon frère. Il a servi loyalement. Chantons les cantiques en l'honneur du Seigneur, nous te fait rentrer dans la gloire. Quelle gloire? Quand vous faites ça, les anges disent avant, le gars est au feu là-bas, il crie. Jérémie 4, verset 14. Regarde maintenant, le Seigneur va te montrer ici que ta délivrance vient de ton cœur. Il y a des démons que j'aurais beau chasser dans ta vie. J'aurais beau chasser et le chasser reviendront toujours. C'est ton cœur qui les attire. C'est ton cœur qui les attire. Je te pose une question. Qui d'entre vous ici, quand il entre au WC, il est content d'être au WC en dehors de libérer son ventre? Lève la main. C'est que je veux dire, il y a un démon en toi qui doit sortir. C'est le démon du WC. Le démon des mauvaises odeurs. Quelle est la seule chose qui t'amène au WC? Ça allait flairer les odeurs. Un jour, j'ai dû chasser un démon dans un enfant d'environ entre 11 et 12 ans. L'enfant, là, chaque fois qu'il sortait de la maison, il a fait 1 mois dehors. Non, 1 semaine, 2 semaines dehors. 11 ans, 12 ans. Sa mère arrivait à se pleurer. Et sa mère dit que 2 fois il entre aux toilettes, il fait 6 heures. 6 heures, 6 heures, 6 heures.
Papa, quand tu entres aux toilettes, tu fais quoi? Tu chies? Non. Tu pisses? Non. C'est quoi? Ça me plaît. Que Dieu punisse le diable dans ta vie. Amen. Regarde comment Satan fait un enfant 11 ans. Donc, les odeurs qui sont, ça me plaît. Quand Jésus ne c'est pas le bidet. Oui, c'est bidet, c'est pas la même chose. Il entre au WC. J'ai dit à l'enfant là que tu peux plus dire rien. Ça me plaît, je suis là seulement. Au nom de Jésus-Christ, tout démon qui contrôle ta vie par les odeurs, te lâche! Amen! Jusqu'à j'ai prié, l'enfant est tombé. L'esprit s'est manifesté de son Dieu. Et l'enfant là, c'est comme ça qu'il ne fuguait plus. Et en même temps, il ne restait plus dans le WC. Les femmes enceintes, on comprend. Amen. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes... Un jour, un frère a dit que sa femme est allée au WC. Ouvrir la place, envoyer ses narines. Son mari dit, c'est quoi ça? Elle dit, l'odeur là me plaît. Un autre, c'est un pasteur. Le gars a attrapé sa femme avec la casquette. Siffle. Tu fais quoi comme ça, ma? Qu'est-ce qui te passe? Elle dit que c'est le goût là que je veux. Ça me plaît. Non, ça c'est les femmes enceintes, on comprend. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose. Parce que regarde, lorsque tu rends visite à un frère, une soeur, la plupart d'entre vous, vous avez prévu, j'arrive là-bas faire 10-15 minutes. Mais beaucoup arrivent font 1 heure, 2 heures. Je vais te dire pourquoi. Ce qui sort de la cuisine là dégage une odeur esquisse. C'est ça qui te maintient. Dites le contraire. Au point où quand on vient te servir, c'est là où tu es concentré sur la télé, tu ne vois rien. On connaît ça. Tu regardes. Voilà ton plat. Tu vas d'abord quand tu vois. Voilà ton plat. Il ne fallait pas te déranger. Laisse le mensonge. Il ne fallait pas te déranger. Oh, vraiment. Bon, c'est à cause de toi. Hein. Mais sinon, je n'ai pas vraiment faim. Si c'est moi, tu me dis, je reprends mon plat, je rentre avec. Je rentre avec mon plat. Je rentre. C'est la même chose avec Dieu. Regarde ce qu'il dit concernant ta délivrance. Il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Change Jérusalem par ton nom. Purifie ton cœur, ta came, afin que tu sois sauvé. Change sauvé par délivrer. Ta délivrance passe par la purification de ton cœur. Il dit, purifie ton cœur, ta came, afin que tu sois délivré des démons. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les pensées iniques? Et vous vous plaignez que vous avez les couches de lune. Regardez tes pensées. Toujours en train de voir comment tu vas te venger de tel qui t'a fait telle chose. Toujours en train de voir, d'imaginer comment tu couches avec tel. Toujours en train d'imaginer comment tu fais ceci. Toujours les choses qui sont impures et imputiles. Immorales. C'est ça qui donne les accès. La qualité du cœur que tu as détermine la qualité d'onde et d'odeur spirituelle que tu dégages. Quand ton cœur est pur, ce sont les ondes pures, des ondes de bénédiction. C'est pour ça que lorsque un démoniaque entre dans ton périmètre, il commence à être mal à l'aise. Donc, les gens qui disent que vraiment, Seigneur, délivre-moi. Délivre d'abord ton cœur. Hello. Hello. Tu dis que Dieu te délivre d'abord ton cœur. Regarde ton cœur. Délivre ton cœur. Délivre ton cœur. Beaucoup d'entre vous n'aidez pas par amour. Vous aidez par intérêt. Et vous voulez qu'en retour, Dieu vous visite par amour. Jamais. Dieu ne vous visitera que par intérêt aussi. J'ai dit beaucoup. Je parle devant Jésus-Christ ici, étant sur le thème. Moi et mon épouse, il n'y a personne qu'on a soutenu, on a fait un chantage. On a mal parlé, ou on a dit, oh non, tu manges chez nous, ou on a payé ton école, on a... Jamais! La seule chose qu'on peut faire, c'est le réprimander ou réprimander celle-ci quand elle fait ce qui n'est pas bien. C'est la seule chose.
Mais dis que parce qu'on t'a soutenu, on te parle n'importe comment. Jamais. J'ai vécu tellement de choses dans le ministère. Des gens qui, pour les miettes qu'ils donnent, les miettes. Si tu crois que tu donnes 500 000, tu as donné, tu n'as rien donné. Il va me choquer, mais c'est vrai. Des personnes qui veulent me contrôler parce qu'elles donnent l'argent. Je me connais mal. On m'achète. J'ai réprimandé il y a 2 jours un de mes fils. J'étais en repos. Je venais de finir après avoir prié la nuit, prié le juge et épuisé. Et il a dit, vraiment, on vous cherche. La personne a dit qu'elle a un présent à vous donner. J'ai dit, et puis quoi? Mais c'est mardi qu'elle attend 16h30. C'est pour ça que tu me déranges. Tu me déranges pour ça? Mais qu'elle attend 16h30 comme les autres, j'arrive. Et quand vos cœurs là ne sont pas pris, dès que tu entends l'argent, tu trembles. Et tu veux que Dieu t'élève. Je vous dis, j'ai eu des cas comme ça plein. Certains ont fait des grosses enveloppes. Toi, tu avais ça, ils m'achètent. On ne m'achète pas. Si ce que tu fais est noir, je vais te dire que c'est noir. Il n'y a pas les amen. Dieu, maintenant, tu vois, maintenant par là, tu as exposé que voilà les plans que certains avaient dit. Maintenant, Dieu vient te dissuader que c'est ce que tu fais. Tu vas m'acheter, non. Je suis dépendant totalement de Jésus-Christ. Si le soutien ne vient pas de toi, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Voilà pourquoi je peux prêcher avec autant d'autorité et de conviction sans avoir peur que tel va me couper. Je m'en fous, je te dis. Je te dis parce que j'ai vécu ça. Des personnes se croient que non, sans moi, je ne vais pas arrêter, on voit. Il a arrêté, Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Sans que je n'appelle, je dis, oh, machin, jamais. Donc quand tu vois un homme et que tu définis l'homme en fonction de ce que tu vois, j'ai peur que tu te trompes. J'ai peur que tu te trompes. J'ai très peur que tu te trompes. Il va même me donner quoi? Parce qu'on est dans un siècle où tout est défini par le matériel. La morale n'existe plus, l'amour n'existe plus. Je t'aime en fonction de ce que tu peux me donner. Tu dois aimer indépendamment de ce que la personne te donne. Je venais de finir mes études en 2012 en master. Et je suis monté à Yaoundé. Et je cherchais à me battre là-bas et tout. Et avant de partir, mon tuteur ici m'a dit quasiment la même chose qu'un papa là-bas m'avait dit la même chose. Il m'a dit, mon fils, il faut bien penser à te marier. Il dit, papa, me marier, j'ai d'abord quoi? Il m'a dit, écoute, si tu épouses une femme lorsque tu as des voitures, je peux t'assurer, je suis un ancien dedans. Elle viendra, c'est pour ta voiture. Et c'était le même conseil que mon tuteur ici m'avait dit. Si tu épouses une femme lorsque tu as le duplex, elle viendra pour le duplex. Et le jour la sécheresse viendra et que tu n'auras plus rien, le mariage va aussi finir. Et quand je rencontre mon époux, je me suis lancé comme ça. J'avais quasiment rien. C'est pas maintenant que je me. Donc, regarde. Maintenant, j'ai reçu des personnes. Certains hommes qui se sont plaints de leur femme. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais tellement d'argent. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ma femme me maîtrise. Mais c'est pas toi qui l'as épousé. Je suis désolé. C'était pour chier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes exceptionnelles que tu es riche et épouse, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais le genre là, c'est rare. Non, on t'a dit, moi aujourd'hui, je n'ai plus rien. Regarde, la femme classe. Puisque maintenant, c'est elle qui gère tout. Le gars a chuté, n'a plus rien. Pourquoi le retour est souvent difficile? Peut-être que les femmes peuvent me donner une réponse. Quand c'est l'homme, il paie le loyer, la nourriture, l'habillement, la santé, tout des enfants. Ça ne dérange pas les femmes, ça arrange, non? C'est bon, non? C'est un bon. C'est bon. Mais maintenant, quand il n'a plus rien et que c'est toi qui dois gérer, pourquoi ça dérange? Hein? Papa, ce n'est pas comme ça en Christ. Parce qu'en Christ, on dit que nous sommes une seule chair.
D'accord. Allons sur le principe qu'on est une seule chair. Une seule chair, ça veut dire quoi? Mon mari, c'est moi, moi, c'est elle. Les femmes ne répondent pas ça. Il n'y a que les hommes. Pourquoi on est une seule chair lorsque son compte bancaire a 1 milliard et qu'il touche le mois 500 000? On est une seule chair. Mais quand il n'a plus rien à chuter, maintenant on est chair différente. Hein? En Christ, ce n'est pas ça. Quand on dit une seule chair, ça veut dire que même lorsque mon mari n'a rien, je le soutiens. Sans mettre en question son autorité d'homme. Et je me soumets en le soutenant. Je suis soumis. L'homme me dit, je ne veux pas ça alors qu'il ne rapporte rien. Et je fais comme il veut. C'est ce que Christ enseigne. Quand il dit une seule chair. J'ai vu une vidéo comme ça, le monsieur a payé les études de la fille, fait tout. Il mangeait bien, il était à l'aise. La fille a eu un bon boulot. Subitement, le jeune l'a acheté. La fille a dit, comme tu ne travailles pas, tu fais tous les travaux de la maison. Elle l'insultait, l'humiliait devant ses amis. Il a dit que ouais, pourquoi tu me fais ça? Quand je t'ai rencontré, tu n'avais rien, tu n'étais rien. Tu formes une famille. J'ai payé tes études, j'ai fait tout jusqu'à ce que tu. Pourquoi tu me... Oh, fous-moi le camp, je m'en fous. Humilié cet homme. Finalement, on l'a mis dehors. La femme l'a chassé. Et vous savez comme Dieu fait ces choses. Une autre l'a prise. Je la refais briller de 1000 lumières. Et l'autre femme a chuté. Quand il se revoit, ouais chérie, tu as dit chez quoi? Parfois Dieu vous éprouve pour montrer votre cœur. Pour montrer votre cœur. N'est-ce pas le jour là devant l'autel, tu étais là, j'étais ici. Et on a dit quoi? Pour le meilleur. C'est alors là dans le pire qu'on voit si l'amour est vrai. En réalité, l'amour n'est pas manifesté dans un couple quand tout va bien. C'est dans les temps de crise qu'on voit si l'amour est vrai. Parce que si avec toi, on est à l'aise parce que je te donne de l'argent, parce que je t'achète des bijoux, parce que je te donne des perruques, parce que je te donne des chaussures, je te donne un argent mensuel de, je ne sais pas, peut-être 200 000, 300 000 francs le mois. Et que tu me sors toujours le sourire. En réalité, ce n'est pas à moi que tu souris. Tu souris à ce que je te donne. En réalité, quand tu dis bébé, je t'aime encore plus, ce n'est pas à moi que tu dis. C'est à mes proches que tu dis je t'aime encore plus. Oui. La preuve est que lorsque je n'arrive plus à faire ça, tu n'as plus aucun respect, aucun estime pour moi. On est ici. C'est propre et c'est clair. Donc autrement dit, je respectais quoi? J'aimais quoi? Je me soumettais à quoi? C'est pour vous dire qu'écoute, quand ton cœur n'est pas travaillé et que tu n'as pas programmé dans ta tête que l'homme que j'ai épousé qui est riche là, ça peut arriver qu'il chute. Est-ce que je vais toujours l'aimer? La femme que j'ai épousée, elle est belle comme ça. Ça peut arriver qu'elle tombe malade au point de devenir un bébé. Ça veut dire qu'elle ne marche plus, elle est seulement couchée et elle défait sur elle. Est-ce que je vais toujours l'aimer? Ah. Un homme comme ça épousait son épouse. Ils étaient heureux dans leur mariage. Et un de ces cas, la femme a eu une maladie étrange. Elle chiait sur elle, pissait sur elle, elle ne pouvait plus se déplacer. Son mari a commencé à devenir à la fois son mari, sa mère, son père, tout. Il lavait sa femme. Il a consacré, maintenant il s'est concentré que sur sa femme. Ces femmes disent que c'est l'esclavage. Dieu même te montre que le mariage est l'esclavage. Il dit que non, c'est pas ça. Le jour là, j'ai signé pour le meilleur et le pire. Ça, c'est le pire, j'assume. Sa femme m'a dit que ouais, depuis quand je suis malade là, je sais que tu as un homme, tu as les envies. Va quand même dehors, j'accepte, je comprends. Il a dit que chez lui, c'est le meilleur et le pire. Je supporte, ça va. Il y a des histoires, tu racontes, tu crois que c'est vraiment c'est la vérité. C'est parce que dans ce siècle, comme je disais, l'amour n'est plus vrai. L'amour n'est plus authentique. L'une des soeurs que j'ai amenées dans ma chambre à Yaoundé,
C'était la soeur là que je voulais. C'était une gueule. Ne définis jamais le présent d'un homme. Le futur d'un homme par rapport à son présent. Fais attention. Et il était gringalet. Vous savez ce que ça veut dire gringalet? Ça veut dire quelqu'un, un janga. I was janga like this. Divise le voici même par 4. C'est une janga. Et j'ai quitté la soeur là. Elle est arrivée chez moi, j'ai fait un repas. Elle arrivait pas d'abord l'union de décomposition. Moi si j'ai le cœur, tu comprends? Parfois j'agis comme un fou. Je vous dis, tu vois déjà que l'humidité a frappé le mur, la peinture fait, c'est comme ça, c'est doux là. L'odeur d'abord est étrange dans la maison. Comme le fermer. Elle a mangé à peine. Elle a dit bon, j'ai des choses à faire. Après, elle a dit toi et moi, ça ne peut pas dire. Ce qui me fait rire, c'est que ne détermine jamais le futur d'une personne par rapport à son présent. Alléluia. Quand c'est ta part, il te prend comme ça. Quand c'est pas ta part, il ne te prend pas. Amen. 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 Elle-même, j'avais même la chambre à Yaoundé. Moi, je suis donc tombé ici sur chef que j'étais SDF. Je dors ici, je dors là-bas. Ma femme connaissait ça. Lundi, je suis chez celui-ci. Mercredi, je suis chez l'autre. Finalement, quand je chassais partout, là, tu n'as plus dormi. Ma femme m'a dit, moi, je t'aime comme ça, il n'y a pas de problème. Le cœur, l'odeur de ton cœur attire Dieu ou Satan. L'odeur de ton cœur attire Dieu ou Satan. Et beaucoup d'entre vous sont passés à côté de la gloire que Dieu a donnée. Parce qu'ils regardent avec les yeux. Et ils n'ont pas l'odorat spirituel pour cerner que le gars, si maintenant et physiquement, il n'est rien. Mais ce que je sens sur lui, c'est la royauté. Ce que je sens sur lui, c'est la grandeur. Ce que je sens sur lui, c'est un chef d'État. Ce que je sens sur lui, les gens voient un agriculteur. Moi, je vois un chef d'État. C'est quelqu'un ici. Mais il faut avoir l'odorat comme j'enseigne. Et les satanistes connaissent ça, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il parce que quand un sataniste parle, les gens voient comment tu as deux paires de babouches différentes, les habits déchirés. On ne voit que le présent, mais eux ils voient que le gars, si on le laisse, il sera sauvagement riche, il va aider beaucoup de familles. Les grandes destinées ne sont jamais des familles riches, elles sont des familles pauvres et bizarres. Comme David. David sentait le bouc. Ce n'est pas une moquerie, c'est vrai. Il gardait les boucs et les moutons, il sentait le bouc. Mais Mika dit que je t'aime comme ça, même quand tu sens le bouc là, je t'aime comme ça. Sentait le bouc. Tu as dormi avec un monsieur que lui, quand il secoue, c'est le dos. Tu es entré là où il y a le bouc. Je n'aime pas manger le bouc. Le bouc, même dans sa sauce, ça sent le bouc. Et tu vois, lui, il est gardien de ça. Donc, il a l'odeur de ça. Et une femme dit que je t'aime. Elle a vu la royauté. Donc, si tu te fies aux odeurs physiques et que tu ne regardes pas aux odeurs spirituelles, Sharada, Sharada, mets-toi debout, on va prier. Acclame le Seigneur si tu es connu.